Falaric DG est un produit à base de faux-éthyle-aluminium et de cuivre. C'est un produit qui est dans l'air du temps avec un très bon profil environnemental et toxicologique. 2020, nous avons connu une année avec une pression milieu très importante. Les efficacités des stratégies de protection ont été énormément liées au début de la protection. Les gens qui ont commencé tôt ont eu des résultats relativement bons, voire très très bons. Parce qu'il y a une hygrométrie importante et on a eu des pluies conséquentes chaque semaine. Donc il a fallu commencer, pas plus tôt que d'habitude, nous on a commencé grosso modo à 2 jours près la même cadence. Mais par contre, bon, voilà, il a fallu être exigeant au niveau de la pulvée et de la cadence de traitement, où nous on est resté fidèle à 14 jours. Les problématiques de l'année, au départ milieu et fin de saison rhodium. Milieu au départ parce qu'il y a eu une accumulation de précipitations sur le mois de mai, ce qui a entraîné des contaminations sur le milieu. En traitement, vous savez pas des parcelles, mais certaines parcelles, on est à 8 traitements. Sur certaines, comme le chardonnay, pinot, on est à 10 traitements. Ensuite, stratégie de l'année, on a commencé de bonne heure avec des systémiques, notamment le Falaric, une super efficacité, que ce soit au 2e traitement ou au 3e, on a eu de bons résultats. Ensuite, on a traité en préventif, on a commencé de bonne heure, on est arrivé avant les contaminations. Alors les essais que j'ai faits avec le Falaric ont été volontairement faits sur des cépages sensibles au milieu. Donc on va terminer sur un 7e traitement. Il n'y avait aucune attaque de milieu ni aucune tache de quoi que ce soit sur les feuilles, alors qu'on était en pleine période de pousse et en pleine période difficile, vu qu'on avait une pression milieu très forte à ce moment-là. Le point fort de ce produit, c'est sa souplesse d'utilisation. En effet, on peut l'utiliser selon la pression milieu à une dose de 3 kg pour démarrer en saison, jusqu'à une dose de 5 kg en cas de forte pression milieu. L'autre point fort de sa souplesse d'utilisation, c'est aussi la possibilité de l'utiliser de début de saison, en pré-floraison, mais aussi en post-floraison. Le produit est efficace, vu la saison et surtout vu d'autres produits qu'on a fait ailleurs. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas une seule tache de mildiou, mais voilà, sans conséquence. C'est un peu ce qu'on a constaté. Je l'ai fait utiliser sur une dose moyenne de 4 kg/hectare, malgré la faible teneur en faux-éthyle. Mais l'interdépendance entre le cuivre et le faux-éthyle a donné de bons résultats. Je pense que le choix des produits a été judicieux et que c'est ce qui a fait sûrement la différence entre le choix et la période d'application. Ce mode d'action boosté par le faux-éthyle-aluminium va permettre aux ions cuivreux d'avoir un effet direct sur le mildiou et lutter contre cette maladie, à la fois sur les feuilles et sur les grappes. Et de plus, on a un deuxième effet du faux-éthyle-aluminium avec sa stimulation des défenses naturelles de la plante. Et donc l'intérêt de positionner 2 Falaric DG à la suite va permettre d'enclencher cette stimulation de défense naturelle de la plante contre le mildiou. Au sein des bouillies et dans la cuve, il n'y a aucun souci particulier. Le produit se mélange très bien avec d'autres produits, même tout seul, il n'y a pas de problème particulier. Le point fort de ce produit, c'est le côté préparation de bouillie, super facile à mélanger dans le pulvé. Au niveau du traitement, enfin, on n'a jamais rien qui se bouche, enfin, c'est super. Et c'est ce côté systémie, voilà, qui va vraiment nous protéger toute la plante quoi, pendant sa poussée. C'est un produit où on peut moduler les doses suivant le stade végétatif, suivant la poussée, et c'est pour ça que je l'ai préconisé à 4 kg. C'est un produit qui n'est pas CMR. Ensuite, le systémie, un produit à base de cuivre, un DRE court. Autre point positif sur le Falaric, ça nous permet de moduler la dose et donc de baisser l'IFT, ce qui rentre dans le cadre de la certification HVE de Guillaume. Oui, du coup, c'est un produit que je vais réutiliser, c'est certain, l'an prochain, sur les mêmes traitements, le 2e, le 3e, avant la fleur où c'est le plus critique, quoi. Les points forts du Falaric sont sa formulation, la synergie entre les 2 matières actives et surtout un produit qui est dans l'air du temps, qui s'intègre parfaitement dans les cahiers des charges Terravitis, HVE et autres cahiers des charges environnementaux. Je pense que 9 irait très bien. Le 10, je ne sais pas s'il peut exister un jour. Vu l'année qu'on a passée et la période d'application, le 9 va très bien, il n'y a aucun souci. De note, je dirais que c'est entre 8 et 9. Si j'avais une note à lui donner, ça serait entre 8 et 9 sur 10.
Bon, si par exemple il fallait donner une note sur 1 à 10, tu lui donnerais combien toi? Ouais, je mettrais 8. Ouais, je mettrais 8. Ouais, 8. 8 sur 10. 8-9 quoi. Ce produit, moi, j'aurais du mal à lui donner une mauvaise note. J'aurais plutôt tendance à lui donner proche d'un 10.